Ils ont été même la cause de ces guerres-là. Ils ont été la cause de ces guerres. Donc voilà un peu, elle joue un très grand rôle en essayant d'éduquer, de donner des directives, de forger. Et je crois que même moi aussi, je remercie le Seigneur parce que j'ai eu une mère très sévère. Dans ma famille, ça c'est un témoignage personnel dans ma famille. Nous n'avons pas, presque pas, en commençant par moi-même qui suis l'aîné, et mes petits frères, nous n'avons pas de ceux-là qui sont allés dehors pour engrosser des femmes. Parce que ma mère, c'était une femme très, très, très sévère. Très sévère. Alors, sérieusement sévère. Je crois que d'un côté, elle a joué son rôle. Voilà pourquoi je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je ne pense pas qu'il y a négligence. Mais, d'ailleurs, c'est un peu difficile. Hein? Difficile. Il faut remercier le Seigneur que j'arrive à faire les deux choses. Parce que beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup d'artistes, des pasteurs, artistes, mais qui n'arrivent pas à faire les deux choses en même temps. Ou soit ils se plongent carrément dans le chant ou alors carrément dans le ministère. Mais nous remercions quand même le Seigneur parce que je ne suis pas pasteur d'aujourd'hui, hein, pour beaucoup qui ne le savent pas. C'est depuis 91 que je suis pasteur, 91. De 91 jusqu'à aujourd'hui, et le parcours que je fais jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que j'ai négligé l'un au détriment de l'autre. Mais plutôt, comme vous l'avez su dire, il nous manquait peut-être un peu l'esprit de pouvoir passer de temps en temps à la télé, non pas pour faire la publicité, parce que je suis aussi de ceux-là qui croient que le produit lui-même va faire sa propre publicité, mais pour essayer un peu de temps en temps entrer en contact avec le peuple de Dieu, expliquer comme nous le faisons, parce que j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit, quand vous dites que Dieu est au féminin, vous ne voyez pas que vous êtes en train de rejoindre ceux-là qui parlent de Diane, de déesses, de tel. Loin de moi cette idée, loin de moi le fond même de la chanson que j'ai faite. Donc, il est toujours avantageux, impérieux d'ailleurs, de passer, d'expliquer telle chanson, pourquoi nous l'avons chantée, pourquoi, quel a été l'objectif, qu'est-ce que nous avions voulu, afin de rendre ce message qui apparaît un peu comme difficile, accessible à tout le monde. Parce que la Bible dit, si on n'explique pas, il n'y aura pas de compréhension. Et si les gens ne comprennent pas, ils ne peuvent pas croire. Et s'ils ne peuvent pas croire, Dieu ne peut pas les sauver aussi. Parce que le salut est rattaché à la foi. Il faut croire pour être sauvé. C'est un peu ça. Bon, c'est-à-dire quand j'étais au studio, je travaillais, je voulais faire quelque chose, essayer un peu d'utiliser un lingala francisé. J'ai trouvé ça artistique. Je voulais faire quelque chose, un titre, j'allais appeler ça insalamable. Quelque chose qui ne peut pas se faire. Insalamable, inconfamable, un peu de choses comme ça. Je trouve ça bien, ça sonne beau, bien, c'est vraiment artistique. Alors pendant qu'on était là en train de travailler, tout d'un coup quelque chose m'a traversé, dit non, insalamable n'est pas aussi fort, le mot n'est pas trop fort. Il fallait quelque chose d'un peu puissant. Alors je dis, mais si je peux demander un peu les Kassaïens, qu'est-ce que ça veut dire insalamable. Alors on m'a dit, ça doit être un insécable. Alors nous allons faire un insécable. Et dans cette chanson, je suis en train de parler, bon, ça aussi il faut qu'on explique, que pour perpétuer la sémence du lion de la tribu de Juda, Dieu n'a utilisé que des vases vils, des vases de honte. Hein? Donc une femme de mauvaise vie, une femme de honte. Il a pris Rahab, la prostituée, et beaucoup ne savent pas que Rahab était la grand-mère dans la lignée de Jésus-Christ, pour perpétuer cette sémence du lion de la tribu de Juda. Et Boaz aussi a fait de même. Au lieu de se marier en Israël, il a préféré prendre Rahab, qui était la Moabite, l'adoratrice des idoles. Et c'est par elle qu'il a pu planter la sémence du lion de la tribu de Juda. Dans la honte et dans l'opprobre. Dieu aime cette honte et cet opprobre pour garder la chose de Dieu. Et aussi, nous voyons David avec Beersheba, la femme d'Uri. Il a tué son mari, cette honte-là, c'est par elle que vient Salomon, qui est ici l'un des grands-pères de Jésus-Christ. Et nous voyons aussi Marie, la naissance de lui-même, le lion de la tribu de Juda. C'était toujours dans la honte.
les gens injuriés. Mais comment elle a attrapé cette grossesse avant? Ainsi, Dieu n'a pas honte de notre honte. C'est aussi un message d'espoir. Même si tu as fait quoi que ce soit, tu peux te renouveler. Tu peux de nouveau marcher avec Dieu. C'est pourquoi je dis un Nzekap, ça veut dire un salamab. Dieu ne peut pas te rejeter. Dans ta honte, au contraire, il peut prendre quelque chose de bien et le mettre à l'intérieur. Mais ce n'est pas aussi une carte blanche pour dire, bon, comme Dieu travaille toujours, ville, il nous faut maintenant nous embourber bien dans le péché pour qu'on garde la sémence. Non, ce n'est pas ça. Parce que si vous avez une fois été devant la grâce de Dieu, vous allez dire que sa grâce me suffit. Et la grâce n'est grâce que pour celui qui la prend comme grâce. C'est un peu ça le message de Ngenzeka, donc un salamab. Je dirais ceci. J'allais bien étudier, d'ailleurs, comme j'étais au campus une fois, en Polytechnique, et puis ça n'a pas été. J'allais vraiment étudier, beaucoup étudier et peut-être servir Dieu d'une autre manière. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'on ne choisit pas. Je vais être serviteur de Dieu. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de dégâts aujourd'hui. Des gens qui s'autoproclament. D'ailleurs, en réalité, de tous ceux-là que Dieu a appelés, ils n'ont jamais voulu de ce travail-là. En parlant de Moïse, en prenant ceci, en prenant cela, ils ont toujours eu tendance à fuir. Donc, je ne peux pas, je te le dis sincèrement, aujourd'hui, je ne peux pas accepter de dire Seigneur, je vais être pasteur. D'ailleurs, vous savez, le travail de pasteur consiste à prendre plusieurs personnes et leur donner une seule pensée afin de marcher une seule voie. Deux personnes, déjà, ça fait deux pensées. Mais comment arriver à prendre des milliers de gens, à leur donner une seule pensée et suivre une seule voie? Alors, c'est un travail le plus difficile qui puisse exister. C'est vrai que derrière, il y a des vestes, il y a des sacs, hein, les gens deviennent des sacologues avec des livres à l'intérieur, des cravatologues, des vestologues et tout ça. C'est bien, mais je crois, derrière cela, il y a cette responsabilité. Parce que, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est une responsabilité. D'ailleurs, Paul dit, je ne veux pas être de celui-là qui a aidé les autres qu'à la fin, je sois moi-même chassé. Comme ces escaliers que je vois parfois quand nous prenons les avions. Ça nous aide à entrer, à la fin, on enlève ça et puis ça reste. Et puis vous partez. Donc c'est une responsabilité. Je n'accepterai jamais ni être pasteur, ni être artiste et musicien. À moins que Dieu lui-même m'y contraigne comme il est en train de le faire. Plusieurs fois, il m'est arrivé déjà. Je vais vous révéler quelque chose qui peut-être sera comme un scoop. Il m'est arrivé dans ma vie en 96, chantant des choses où les gens n'ont pas eu... Vous savez que quand vous avez raison avant tout le monde, vous avez tort. Avoir raison avant tout le monde, c'est comme si on a tort. D'ailleurs, Galilée en a subi, hein, quand il avait dit que la terre tourne autour du soleil, alors que l'Église avait dit que le soleil tourne autour de la terre. On l'avait même condamné, on l'avait traité d'hérétique. Alors quand vous avez comme raison, ou vous avez vu quelque chose avant les autres, il y a un combat. Il m'est arrivé en 96. J'avais voulu même prendre l'acide sulfurique et mettre fin à mes jours. Oui. J'étais en forêt et j'ai dit Seigneur, je crois que ça en est terminé parce que tu sais très bien combien je t'aime, mais j'aime le Seigneur Jésus-Christ, peu importe, même si je crois le message des frères Branham, parce qu'à ce moment-là, il y avait un bruit qui courait qui disait que il faut qu'on ne croit pas que Jésus-Christ est Seigneur, mais il croit plutôt que c'est Branham qui est Seigneur et Dieu. Chose que je n'ai jamais cru. Alors ça faisait beaucoup de boucan. J'ai failli mettre fin à mes jours. C'est pourquoi j'ai dit, il n'est pas bon de se faire pasteur, ni de se faire chantre. Il y a des gens qui se font chantre, et la preuve, nous voyons. Il y a des gens qui s'autoproclament prédicateurs, et la preuve, nous le voyons. Mais si Dieu a quelque chose à faire avec vous, il va vous contraindre. Et il finira par le faire. Parce que moi, vous savez, quand je voulais aller à l'université, la première année où je suis parti, on a bloqué l'université. Je suis allé 3 fois à l'université.
Je veux, on bloque, je veux, on bloque, je veux, on bloque. Et c'est là où j'ai compris que vraiment Dieu tient à ce que je fasse ce travail. Voilà un peu.